Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de Charlotte Flair, de Andrade, de Aleister Black, de Logan Paul, puis on va faire une grosse mise à jour par rapport au Hall of Fame et à WrestleMania 37. On démarre d'abord avec des précisions concernant l'absence de Charlotte Flair. Il y avait beaucoup de questions par rapport à Charlotte Flair la semaine dernière car elle avait raté plusieurs épisodes de Raw et à côté de ça elle avait été retirée de toutes les publicités pour WrestleMania 37. Du coup lundi dernier Charlotte Flair a posté un message sur Twitter pour nous expliquer son absence. Charlotte Flair a expliqué qu'elle a été testée positive au Covid, donc elle est à la maison et elle se repose. Et le même jour, donc lundi 22 mars, nous avons Andrade qui est le fiancé de Charlotte Flair qui a posté un message sur Twitter en disant que Charlotte devrait recevoir le feu vert des médecins d'ici 4 jours et derrière il espère qu'elle sera à nouveau rajoutée sur les publicités pour WrestleMania 37. Et depuis les médias américains ont confirmé que Charlotte Flair a été retirée des publicités pour WrestleMania au cas où elle ne pourrait pas participer au show si elle ne reçoit pas le feu vert des médecins à temps. Mais d'après les rumeurs, si Charlotte Flair est rétablie à temps, elle pourrait être rajoutée au match entre Rhea Ripley et Asuka à WrestleMania 37. On continue maintenant avec le fiancé de Charlotte Flair, Andrade. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la WWE a libéré Andrade de son contrat il y a une semaine, le dimanche 21 mars, car Andrade avait justement demandé à être libéré de son contrat 2 semaines auparavant. En effet, Andrade était mécontent de son utilisation, ou plutôt de sa non-utilisation. Et comme c'est le cas habituellement, on pensait qu'Andrade avait une clause de non-concurrence de 90 jours qui l'empêchait de catcher dans une autre fédération, mais au final, il faut savoir que ce n'est pas le cas et Andrade l'a confirmé sur Twitter. En effet, cette semaine, Andrade a posté un message sur Twitter pour nous dire qu'il s'est fixé de nouveaux objectifs et qu'il est déjà en discussion avec plusieurs fédérations, il n'attendra pas 90 jours. Donc pour info, ça veut dire que par exemple, dès cette semaine, Andrade pourrait apparaître à la AEW, à la Ring of Honor ou encore à Impact Wrestling. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Aleister Black, notre grand disparu. Concernant Aleister Black, ces derniers mois, il y avait différentes rumeurs de la part des médias américains. À un moment, son absence était expliquée par le renvoi de Zelina Vega. Quelques semaines plus tard, c'était expliqué par le fait que Vince McMahon n'est pas intéressé par Aleister Black. Et bien cette semaine, nous avons de nouvelles rumeurs. Apparemment, d'après les médias américains, Aleister Black soignait de petites blessures ces dernières semaines, mais surtout, il aurait été aperçu au Performance Center ces derniers jours. Donc d'après les rumeurs, Aleister Black serait en train de s'entraîner au Performance Center, et on espère que cela va mener à un retour. Et d'ailleurs, hier, donc mardi 27 mars, on a Murphy qui a posté un petit tweet en taguant Aleister Black. En effet, Murphy a posté un tweet où il déclare: et si on volait le show à WrestleMania 37, toi et moi, Aleister Black? Donc Murphy, qui est un petit peu comme Aleister Black, n'est pas utilisé ces dernières semaines, essaye de choper un match à WrestleMania 37 contre Black. On continue maintenant avec une news par rapport à SmackDown. En effet, il faut savoir que vendredi dernier, Sami Zayn nous a annoncé que Logan Paul sera présent à SmackDown la semaine prochaine. Ça faisait déjà quelques semaines que Sami Zayn et Logan Paul avaient des échanges sur Twitter. Et bien sachez que lors du prochain épisode de SmackDown, Logan Paul est invité par Sami Zayn. Logan Paul assistera à une cérémonie tapis rouge où on découvrira la bande-annonce du documentaire autour du complot sur Sami Zayn. Mais attention, ce n'est pas tout car apparemment Logan Paul sera également présent à WrestleMania 37. On enchaîne avec une info concernant les Bella Twins. Je rappelle qu'actuellement Nikki et Brie sont à la retraite, mais apparemment les deux sœurs vont sortir de leur retraite courant 2021. En effet, il faut savoir que le journaliste américain Dave Meltzer a déclaré cette semaine que les Bellas visent un retour fin 2021, potentiellement vers l'automne 2021, c'est-à-dire entre septembre et novembre. Et ce sera bien un retour actif, les Bella Twins vont remonter sur les rings, et je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques mois, Nikki et Brie avaient déclaré qu'elles souhaitaient une chance pour les titres par équipe féminin, car ces titres ont été créés après leur départ. Donc affaire à suivre concernant un retour des Bella Twins. On continue maintenant avec une mauvaise nouvelle qui est tombée ce week-end et qui concerne The Road Dogg. Bien entendu, vous connaissez le Road Dogg car c'était un membre des New Age Outlaws et c'était un membre de la DX. Et actuellement, ces dernières années, il travaille en coulisses, notamment du côté de NXT où il est producteur. Et bien sachez que malheureusement Road Dogg a été hospitalisé cette semaine et d'après sa femme ce serait à cause d'une crise cardiaque. La femme de Road Dogg a posté un message en ligne où elle a expliqué qu'il est rentré de NXT jeudi et derrière il a eu une sorte d'attaque donc il a été emmené à l'hôpital et depuis il enchaîne les tests pour connaître sa condition exacte mais apparemment d'après les médecins il aurait subi une crise cardiaque jeudi dernier. Pour le moment nous n'avons pas vraiment d'autres mises à jour par rapport à Road Dogg mais nous avons l'un de ses frères qui a posté un message sur Twitter pour dire qu'apparemment il est dans un bon état d'esprit et il est toujours très positif. Mais en tout cas actuellement il doit rester à l'hôpital pour passer d'autres tests
Donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Road Dogg et on espère que tout va bien se passer pour lui. On passe maintenant à la partie Hall of Fame et WrestleMania 37 et vous verrez à la fin quand je vous donnerai la carte mise à jour de WrestleMania 37, je vous donnerai une petite rumeur par rapport à Edge et Vince McMahon. Mais d'abord concernant le Hall of Fame, nous avons deux nouveaux noms qui ont été annoncés cette semaine. Il s'agit du Great Khali et de Kane. Donc bien entendu, il s'agit de deux anciens champions du monde de la fédération qui ont marqué l'histoire de la WWE à leur manière, j'ai envie de dire. Et il faut savoir que concernant Kane, c'est The Undertaker qui lui a annoncé la nouvelle en direct cette semaine lors de l'émission WWE de Bump. Et on a pu voir que Kane et The Undertaker étaient tous les deux très émus, ils étaient au bord des larmes. Et à côté de ça, cette semaine, nous avons un nom qui a été retiré du Hall of Fame 2020-2021. Il s'agit de Batista. Mais rassurez-vous, son intronisation n'a pas vraiment été retirée, elle a simplement été repoussée. En effet, Batista a posté un message sur Twitter cette semaine où il a expliqué qu'il ne pourra pas participer à la cérémonie du Hall of Fame cette année car il a déjà d'autres engagements. Mais Batista explique que la WWE a accepté sa demande afin qu'il soit intronisé lors d'une édition suivante du Hall of Fame l'année prochaine ou dans 2 ans par exemple. Et Batista a précisé que de cette manière, il pourra remercier les fans comme il se doit. Et enfin, concernant le Hall of Fame, on a une petite rumeur qui est sortie cette semaine et c'est la légende hardcore Sabu qui a tout balancé lors d'une émission radio. En effet, Sabu a déclaré qu'il n'est pas censé le dire car c'est secret, mais apparemment Rob Van Dam va également être intronisé au Hall of Fame cette année. Et on termine avec une mise à jour concernant la carte de WrestleMania 37. Il faut savoir qu'en début de semaine, avant Raw et SmackDown, on avait 4 matchs qui étaient officiellement annoncés pour WrestleMania 37. Bobby Lashley contre Drew McIntyre pour le titre WWE, Roman Reigns contre Edge pour le titre universel, Sasha Banks contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown, et AJ Styles et Omos contre le New Day pour les titres par équipe de Raw. Et bien cette semaine, nous avons 7 nouveaux matchs qui ont été confirmés pour WrestleMania 37, 4 lors de Raw, 3 lors de SmackDown et un match qui a été modifié. Donc d'abord lundi dernier lors de Raw, nous avons 4 matchs qui ont été annoncés. Il s'agit de Asuka contre Rhea Ripley, Shane McMahon contre Braun Strowman, Bad Bunny contre The Miz et Randy Orton contre The Fiend. Puis vendredi lors de SmackDown, nous avons 3 nouveaux matchs qui ont été confirmés. Il s'agit de Seth Rollins contre Cesaro, Big E contre Apollo Crews, Sami Zayn contre Kevin Owens, et l'un des main events de WrestleMania a été modifié. En effet, lors de WrestleMania 37, nous n'aurons plus Roman Reigns contre Edge, mais à la place, nous aurons un match à 3 avec Roman Reigns qui défendra le titre universel contre Edge et contre Daniel Bryan. Au niveau des storylines, Bryan a été ajouté à ce match car il s'est fait voler lors de Fastlane. Mais d'après certains médias américains, si Daniel Bryan a été rajouté au match, c'est parce qu'en réalité, Vince McMahon trouve que Edge a l'air trop vieux et que du coup, une affiche entre Edge contre Roman Reigns n'était pas vraiment crédible et pas vraiment vendeuse. Mais attention, je tiens à préciser que ce sont des rumeurs et d'après d'autres médias américains, l'ajout de Daniel Bryan est simplement dû au fait que Vince McMahon souhaitait changer les choses juste avant WrestleMania et ça colle un petit peu à l'image de girouette de Vince McMahon. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi par exemple quel match vous hype le plus actuellement pour WrestleMania 37. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!